Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vous tous, à qui Dieu va faire la grâce de pouvoir écouter cette vidéo, de pouvoir entendre ce message, que le Seigneur vous accorde un bon entendement, que sa grâce soit multipliée dans vos cœurs au nom de Jésus. En ce jour encore, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un peu de temps encore pour pouvoir partager avec mes bien-aimés partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous assiste, vous tous qui attendez réellement le Seigneur Jésus, vous tous qui vous affectionnez aux choses d'en haut, là où vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse dans cette attente, que le Seigneur vous fortifie, afin que vous puissiez réellement persévérer dans cette voie-là, dans cette voie de la vérité, dans cette voie de la justice, dans cette voie de la sainteté, dans cette voie de l'honnêteté, dans cette voie de la foi, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur nous assiste fortement, car véritablement nous voyons que le monde tire à sa fin, les temps sont finis, les jours sont mauvais, et également nous devons nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. En ce jour encore, j'ai par la grâce de Dieu un message à partager avec mes bien-aimés. Voilà, dans le Seigneur Jésus, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que son esprit réellement nous fortifie encore ce jour. J'ai un message à partager encore ce jour avec mes bien-aimés. Dans 2 Rois le chapitre 2. 2 Rois le chapitre 2. Vous voyez, 2 Rois le chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. 2 Rois le chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Bien-aimés, sur la voie de la colère de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ignorent que la colère de Dieu arrive sur les habitants de la terre. La colère de Dieu arrive sur les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs empruntent ce chemin-là. Vous voyez, plusieurs empruntent ce chemin-là. En réalité, lorsque les hommes viennent dans ce monde, c'est-à-dire que tout naturellement, tout facilement, ils empruntent en grande pompe, en masse ce chemin-là. Vous voyez? Maintenant, que faire lorsque réellement tu es en train de partir sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition? Lorsque quelqu'un est sur le chemin de la colère divine qui est devant lui, lorsqu'une personne est sur le chemin de l'égarement, qu'est-ce que cette personne doit faire? Voilà. Parce que il y a quelque chose à faire lorsque réellement on prend conscience maintenant qu'on est sur le chemin de l'égarement, de la perdition. Lorsqu'on a pris conscience de son péril, lorsqu'on a pris conscience de sa malédiction, lorsqu'on a pris conscience de son incapacité, lorsqu'on a pris conscience de sa faiblesse, lorsqu'on s'est avoué vaincu, lorsqu'on a vu réellement qu'on ne peut plus rien faire, il y a quelque chose à faire. Lorsqu'on s'est rendu compte que réellement on est damné, lorsqu'on s'est rendu compte que on est mal barré, voilà, permettez-moi l'expression, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on est foutu, voilà, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, si quelqu'un a pris conscience un jour de son péril, il y a quelque chose à faire. Et c'est de cela que nous allons parler. Que faire lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est réellement sur le chemin de la perdition? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, nous allons prendre. Regardez, par exemple, dans la parole de Dieu, lorsque le serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre, est en train de prêcher l'évangile du royaume de Dieu, dans Actes chapitre 2, pendant qu'il prêchait les oracles de Dieu, pendant qu'il prêchait les oracles de Dieu, la Bible dit que c'était au temps de la Pentecôte. Et c'était le 50e jour après la Pâque, et plusieurs des Juifs qui étaient dispersés dans les nations étaient venus pour ce temps de Pentecôte, et ils sont tombés sur la prédication de l'apôtre Pierre. Il était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, la Bible dit au verset 37, pendant que Pierre prononçait ces paroles, ceux qui étaient en face de lui eurent le cœur vivement touché. Voilà. Ils se sont rendus compte de leur situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils se sont rendus compte que
réellement, ils étaient dans une situation difficile. Ils se sont rendus compte qu'ils sont dans une situation de malédiction. Ils se sont rendus compte qu'ils sont dans une situation de perdition. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas loin de l'enfer. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train d'emprunter le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Ils se sont rendus compte qu'ils sont à un doigt de toucher la colère divine, alors que personne ne peut réellement résister à la colère divine. Voyez? Aucun homme, aucune nation, aucun pays, aucun président ne peut résister à la colère divine, à la colère de Dieu. Personne ne peut résister. Voyez? Et lorsque ils ont entendu ces paroles que Pierre prononçait, ils ont eu le cœur vivement touché et ils ont compris qu'ils devaient chercher rapidement à régler cette affaire. Ils devaient chercher rapidement à être en paix avec celui que Pierre était en train d'annoncer. Il y a quelque chose à faire sur le chemin de la perdition, mes bien-aimés. Donc, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez? Hommes frères, que ferons-nous? Il y a quelque chose à faire. Par exemple, même la nature nous enseigne. Lorsque vous regardez dans les documentaires ou bien dans la vie active ou bien dans les films, quand un homme est surpris sur une action, pendant qu'il est en train de commettre un crime, ou bien pendant qu'il est en train de... c'est un voleur et qu'il est en train de courir, et que les forces de l'ordre, les policiers, les militaires sont à sa poursuite et qu'ils l'ont attrapé sur les faits, voyez, quand ils ont pointé les armes devant lui, vous allez voir qu'ils vont emprunter cette expression. Ils vont dire, pas un geste. Pas un geste veut dire réellement que à cette personne qui est en train de commettre cette action ou ce crime ou cette faute, cette personne doit arrêter de faire quelque chose. Vous voyez? Mais remarquez quelque chose qui se passe. Lorsqu'on dit pas un geste, si la personne est en train de battre quelqu'un par exemple, cette personne, pendant qu'il est en train de battre quelqu'un, en réalité il va faire un geste. En réalité il va par exemple lever la main, c'est un geste qu'il a fait. Pourtant on lui a dit pas un geste. Si par exemple il est en train de tirer ou bien il est en train de faire quelque chose, quand on lui dit pas un geste, il arrête de faire. Ou bien si il est en train de combattre, vous allez voir que il peut par exemple lever un drapeau blanc, ou bien il peut soulever la main, ou bien il peut s'agenouiller, ou bien il peut s'accroupir pour réellement montrer qu'il s'est avoué vaincu. Vous voyez? Donc, quand on s'est rendu compte d'une situation où on ne peut plus rien faire, où on est dos au mur, où on est face à un danger, face à un péril, où on s'est rendu compte de ce péril-là, il y a quelque chose réellement que nous devons faire. Il y a une action que nous devons poser. Ouais. Et cette action nous sera salutaire. Et ce geste nous sera salutaire. Et ce geste va nous sauver au moins la vie, mes bien-aimés. C'est avec les choses de cette nature-là, réellement de la nature, que je prends pour nous expliquer que sur le chemin de la perdition et de la ruine éternelle, du feu de l'enfer, il y a quelque chose à faire, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes. Il y a quelque chose à faire. Lisons dans 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 1, pardon. 2 Rois, le chapitre 1, à partir du verset 15. 2 Rois, je ne vais pas lire tout le passage, je vais lire seulement cette partie-là, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Je nous invite à lire tout le livre, réellement qui révèle beaucoup de choses. On va parler juste un peu. L'ange de l'Éternel, au verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Voyez? Soulignez le roi parce que c'est de celui-là qu'on va parler. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Vous voyez? Donc, nous étions au temps des rois. Et ce temps, c'était les enfants d'Israël réellement qui avaient été délivrés de la main de Pharaon lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu va les délivrer et Dieu va envoyer son libérateur réellement. Dieu va les délivrer par la main d'un prophète, c'est-à-dire le prophète Moïse. Et Dieu va les emmener sur le territoire qu'il avait promis à leur père de leur donner en possession. Voyez, et ils vont passer du temps des juges, puisqu'en ce moment, il n'avait pas de roi. Et arrivé à un certain moment, les enfants d'Israël vont demander à Dieu
que comme les autres nations ont des rois sur eux pour dominer sur eux, pour les conduire, eux aussi réellement ils veulent avoir un roi. Et à partir de ce moment, Samuel, qui était le prophète de Dieu, va réellement relater à Israël ce qui va se passer quand réellement Israël va avoir un roi. Et ils vont avoir Saül, après Saül, ils vont avoir David, après David, ils vont avoir Salomon, et après Salomon, il y aura ce qu'on appelle le schisme. Il y aura réellement une séparation d'Israël. Israël sera divisé en deux royaumes. Il y aura le royaume du nord et il y aura le royaume du sud. Le royaume du nord avec les 10 tribus d'Israël et le royaume du sud où il y avait environ 3 tribus. Voilà, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et quelques Lévites aussi là-bas. Et donc, voici ce qui va se passer. Les enfants d'Israël qui étaient au royaume du nord ne voulaient pas laisser ceux qui étaient dans le royaume du nord descendre dans le royaume du sud, puisque c'est dans le royaume du sud qu'il y avait le temple que Dieu avait demandé à Salomon de construire pour que les enfants d'Israël puissent adorer leur Dieu. Donc, le premier roi, pendant ce schisme-là, va consacrer de lui-même des sacrificateurs et ils vont s'ériger des hauts lieux, des autels, des temples pour adorer des dieux étrangers. Et ce qui va provoquer la colère de Dieu. Donc, Dieu va agir à partir de ce temps-là. Et c'est de ce temps-là, c'est-à-dire que c'est dans ce temps des rois que nous étions. Et il y avait un roi qui s'appelait Akazia. Qui est Akazia? Akazia, c'est le fils direct du roi Akab. Nous connaissons le roi Akab, que le prophète Élie avait défié avec réellement sa femme qui s'appelait Jézabel. La Bible dit qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Parce qu'ils ont emmené le peuple de Dieu à aller adorer les dieux Baal, les dieux Astaté. Et nous avons vu comment Élie a redoré le blason terni réellement d'Israël. Parce que Israël, qui était le peuple de Dieu, qui devait adorer le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils se sont prosternés pour adorer les dieux étrangers. Et Élie est venu montrer qu'en Israël, il y a un seul Dieu. Voilà. Même si pour les nations, il y a plusieurs dieux, pour nous en Israël, ici en Israël, il y a un seul Dieu. Voilà. Vous voyez? Et Élie a montré cette puissance-là. Au point où, non seulement qu'il a révélé qu'il y a un seul Dieu, il a défié la puissance. Il a réduit même à néant la puissance de l'ennemi, la puissance des Baals et des Astatés. Et tout cela, ce qui doit nous interpeller, c'était au temps aussi de ce roi dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que pendant que Élie manifestait la puissance de Dieu sur le mont Carmel, ce roi dont nous sommes en train de parler, qui s'appelle Akazia, était au courant. Donc, il connaissait la puissance de Dieu. Il savait qu'en matière de miracles, en matière de salut, en matière de délivrance, en matière de restauration, en matière de bénédiction, en matière de restauration, Israël devait se tourner uniquement vers le seul vrai Dieu du ciel et de la terre, qui était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'était l'unique envers qui les enfants d'Israël devaient se tourner. Mais ce roi Akab, il va durer pendant longtemps, il va durer et le Seigneur va annoncer une prophétie, une malédiction sur lui puisqu'il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et il va périr, lui et sa femme Jézabel. Donc, aussitôt, puisqu'on était dans une dynastie, donc le roi Akaz va prendre l'autorité, il va régner. Mais, il va aussi agir selon les voies réellement de ses parents, de ses aïeux, de ses ancêtres. Il ne va pas réellement agir de manière à plaire au Seigneur. Il ne va pas tourner son cœur vers le Seigneur. Il va faire ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Donc, pendant que réellement il veut s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire qu'au début même de son règne, voilà, la guerre, il y avait la guerre déjà. Il y avait les tumultes, il y avait les émeutes, il y avait la guerre contre Israël. Et la Bible dit qu'il était là dans son hall, dans sa chambre, et il est tombé. Et quand il est tombé, il était gravement blessé. Vous voyez? Et comme il était gravement blessé, il cherchait une solution à son problème. Il cherchait une délivrance. Il cherchait une restauration. Il cherchait une guérison. Vous voyez?
Et au lieu de consulter le Dieu qui est en Israël, il va envoyer des serviteurs, des messagers qui vont aller jusqu'à Écron. C'est-à-dire à 60, au moins 60 à 70 km d'Israël. Il va aller chercher un Dieu là-bas. En fait, c'était une insulte envers Dieu. C'était un entêtement. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait le Dieu que Élie avait invoqué. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Le Dieu qui sauve Israël. Le Dieu qui a fait alliance avec le Père d'Israël. Il connaissait ce Dieu, mais il va ignorer complètement ce Dieu-là. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Akaz. Mais peut-être que Akaz te représente. Vous voyez? Tu sais que plusieurs prédicateurs, des véritables bien sûr, annoncent aujourd'hui qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions être guéris de nos maladies, par lequel nous puissions être restaurés, par lequel nous puissions avoir la vie éternelle. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné à part le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu le sais, mais lorsque tu es dans une situation difficile, tu cours vers les marabouts. Lorsque tu es dans une situation difficile, tu cours vers les chapelets. Lorsque tu es dans une situation difficile, tu cours vers les statues. Des statues qui n'ont pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des statues qui ne peuvent pas se déplacer elles-mêmes. Regardez, lorsqu'il y a eu des dangers, comme on appelle ça même en France, et il y a eu incendie dans une cathédrale, les gens ont sauvé des statues, vous voyez, mais les gens sont invoqués au-dessus des statues. Vous voyez, tu es dans une situation de difficulté et tu te dis coûte que coûte, il faut réellement que tu puisses sortir de cette situation et tu vas consulter les faux prophètes. Quiconque consulte un faux prophète consulte le Dieu de ce faux prophète. Or, le Dieu de ce faux prophète n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Et plusieurs, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, ils courent vers ce qui est faux. Ils vont à la perdition. Et Akazia, et ce qui est étonnant, Akazia connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait la puissance de Dieu. Il savait que Dieu était au-dessus de tous les dieux. Il savait que Dieu était l'unique Dieu. Il savait que Dieu était le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez? Comment on peut laisser son créateur pour aller consulter la créature? Comment on peut laisser son créateur pour aller se confier à la créature, au bois sacré, hein, aux rivières, à quoi encore? Aux statues, hein, à l'argent, à tout ce qui est périssable, aux magiciens, hein, tout ça. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui qui vont consulter par exemple, hein, ils vont consulter des hommes pour connaître leur avenir, ils vont consulter des devins. Et aujourd'hui, tu représentes ce Akazia. Parce que Akazia voulait connaître son avenir. Vous voyez, il sait qu'il est un roi. Et la dignité d'un roi, et ce qui peut faire honneur à un roi, c'est de durer sur son trône. Mais lui, il avait vu que à 2 ans seulement, lorsque réellement il était sur la domination d'Israël, sur le trône d'Israël, 2 ans seulement de règne, la maladie est arrivée. Et il voulait consulter son avenir. Il voulait savoir son lendemain. Il voulait comprendre son futur. Il voulait connaître ce qui allait arriver devant lui. Et il ne va pas consulter le Seigneur, il ne va pas consulter le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais il va aller très loin, il va aller chercher les dieux lointains, hein, les dieux qui sont en réalité des anges déchus, des démons, que ces faux prophètes invoquent, c'est ceux-là qu'il va aller consulter. Aujourd'hui, plusieurs personnes représentent ce Akazia-là. Ouais, plusieurs personnes représentent ce Akazia-là. Tu connais Jésus. Tu sais que réellement, c'est lui qui sauve, c'est lui qui restaure, c'est lui qui nous délivre de la colère à venir, c'est lui qui transforme les vies, c'est lui qui nous délivre de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est lui qui nous accorde la vie, c'est lui qui ressuscite les morts. Tu sais toutes ces choses, mais tu continues à cacher sous ton lit des amulettes. Tu as des téraphimes, tu as des statuettes que tu consultes secrètement. Vous voyez, malgré que tu as entendu plusieurs fois qu'il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Tu veux être sauvé de la mort et de l'enfer, de la colère à venir qui arrive. Il y a une seule personne envers qui tu dois te tourner et c'est la personne qui nous a été révélée. Ce nom-là vient du ciel. Ce nom-là guérit aujourd'hui. Ce nom-là a guéri hier. Ce nom-là guérira encore demain. Ce nom-là sauve
Pourquoi réellement tu abandonnes ce nom pour aller te tourner vers ce qui réellement est vaniteux, vers ce qui est passager, vers ce qui est mortel. Voyez? C'est ce que Dieu reprochait à Israël au temps de Jérémie. Dieu dit que moi qui suis une source éternelle, moi qui suis une source intarissable, moi qui suis une source d'eau vive, mes enfants d'Israël, mon peuple m'a abandonné et ils sont allés au puits pour aller chercher de l'eau là où réellement, là où il n'y a pas assez d'eau. Dans les puits qui tarissent. Voyez, dans les puits qui tarissent, ils sont allés chercher de l'eau et ils m'ont abandonné, moi l'Éternel qui suis une source d'eau vive. Et donc, c'est ce que ce Akazia a fait. Il a ignoré complètement, volontairement, il s'est entêté, il ne s'est pas tourné vers Dieu, mais il s'est tourné vers les autres dieux, vers les faux dieux. Donc, pendant qu'il se tourne vers les faux dieux, il a envoyé réellement ses messagers pour aller consulter ces faux dieux afin de pouvoir connaître son avenir, comme plusieurs personnes aujourd'hui qui consultent horoscopes, voilà, qui vont chez des devins, des astrologues pour connaître leur avenir, hein, pour connaître, ils font ces choses, même chose comme Akazia aujourd'hui. Bien que réellement ils fréquentent des assemblées, ils fréquentent des églises, mais ils continuent à jauger des deux côtés. Et c'est ce que Élie avait restauré. Il a dit à Israël, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si c'est Baal qui est Dieu, aussi allez vers Baal. Voilà. Et la Bible dit, et le peuple ne répondit rien. Tellement en réalité, c'est ce qu'il faisait. C'était en fait de la cacophonie, c'était de la comédie, c'était de l'hypocrisie généralisée. Où le matin, c'est-à-dire qu'on est dans les temples, voilà, et le soir, on retourne adorer les Baals. C'est la même chose. C'est-à-dire que les dimanches, plusieurs personnes sont dans les assemblées en train de dire Jésus est vivant, Jésus revient. Et toute la semaine qui va suivre, on est dans les bars, on est dans les maquis, on est dans l'adultère, on est dans la débauche, on est dans la fornication, on est dans l'impudicité, on est dans la fraude, on est dans les faux papiers chaque jour. Et le dimanche, on vient dire Alléluia, Amen. C'est de l'hypocrisie généralisée. C'est du mensonge réellement. Et le Seigneur Jésus avait déjà dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un et il va se délier de l'autre. On ne peut pas avoir deux dieux à la fois. Mais nous sommes à une génération réellement où plusieurs regardent en même temps le ciel et en même temps ils regardent la terre. Vous voyez, plusieurs regardent en même temps réellement le ciel et en même temps ils regardent la terre. Plusieurs veulent avoir un pied au paradis et en même temps un pied en enfer. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Et Élie est venu dire que si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez aussi vers le Baal. Toutes ces choses, le roi Akazia dont nous sommes en train de parler, il était au courant de ces choses. Il savait qu'il y avait un seul Dieu que l'on devait invoquer, vers qui on devait se tourner. Un Dieu réellement qui sauve, qui a promis le salut. C'est vers lui réellement qu'on devait se tourner. Vous voyez? Il y a eu des rois comme lui, réellement, qui étaient dans une situation où on leur a annoncé la mort. À l'occurrence, Ézéchias. Vous voyez, le roi Ézéchias, la Bible dit que Ésaïe est venu lui dire, est venu donner un oracle selon lequel il allait mourir. Vous voyez, il était malade. Ils sont venus réellement lui donner un oracle. Un oracle qui va peut-être contre sa volonté, contre sa santé. Vous voyez, mais la Bible dit que Ézéchias, il va se tourner vers le Seigneur. Il va se tourner vers le Seigneur. Même Akab, le père de Akazia. Regardez, lorsque il s'est avoué, lorsque réellement il s'est avoué vaincu, comme nous regardons par exemple dans le livre des rois, Dieu va dire à Élie que tu as vu comment réellement Akab s'est humilié devant moi. Parce que Élie lui avait annoncé un oracle selon lequel son royaume sera destitué et que réellement et Jézabel aussi va périr. Et quand il a vu que cet oracle était terrible, la Bible dit qu'il s'est humilié. Voilà. Voici l'action que Dieu demande à quelqu'un.
lorsqu'on te dit que réellement tu es sur le chemin de la perdition, par exemple tu es dans l'adultère, ouais, jusqu'à aujourd'hui, et on te dit qu'aucun adultère n'aura de part dans le royaume de Dieu. La seule récompense pour un adultère, c'est le feu éternel. C'est le feu de l'enfer. C'est ça que l'adultère mérite. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, le salaire d'un adultère, c'est la mort. La mort, voyez, la seconde mort, le feu de soufre. Voyez, c'est ce qu'un adultère mérite. C'est ce que celui qui vit avec les faux papiers, il mérite. C'est ce que celui qui est sans le Christ, voyez, c'est ce qu'il mérite. C'est ce que celui qui est un débauché, un fornicateur, un adultère, un vantard, un frivole, voyez, c'est ce que réellement nous méritons. Voyez, toute personne qui commet et pratique le péché, qui commet le mensonge, il ne peut pas avoir un pied dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais au contraire, le ciel lui réserve un châtiment terrible. Le ciel lui réserve un feu. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Romains. Romains chapitre 9, le verset 5. Je lis rapidement. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, le verset 5. Je vais lire ce qui est écrit dans Romains. Donc, on va lire d'abord ce qui est écrit dans Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, là, c'est encore plus clair là-bas. Dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser. Matthieu chapitre 3. Je vais lire rapidement. Il est écrit au verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voyez? Donc, il y a une colère à venir, une colère qui vient pour toute personne qui se plaît dans l'iniquité. Il y a une colère à venir pour toute personne qui est en dehors de Christ. Il y a une colère à venir qui s'en vient. C'est-à-dire que subitement, aussitôt après la mort, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Vous voyez? Donc, toute personne qui est dans le péché, le péché c'est quoi? La transgression de la loi de Dieu, la violation de la loi de Dieu, la désobéissance, l'iniquité. Toute personne réellement qui fait le mal, selon Daniel chapitre 12, le verset 2, et selon Jean chapitre 5, le verset 25 à 29, Jésus dit que ceux qui auront fait le mal vont ressusciter, mais ça sera pour réellement être jetés dans la géhenne. Vous voyez? Donc, la récompense pour toute personne réellement qui fait le mal, c'est un feu, c'est un châtiment terrible, un jugement terrible. Et toi réellement tu entends ces choses chaque fois. On te dit réellement, arrête, mais tu continues dans cette voie. Pourquoi tu continues de marcher dans l'adultère? Pourquoi tu continues de marcher dans la fraude? Pourquoi tu continues de vivre avec ce faux papier? Pourquoi tu continues de travailler avec ce faux papier? Pourquoi tu continues à sortir avec le mari de quelqu'un? Tu te dis non, bon moi j'habite à Abidjan, on ne me voit pas, je vais me cacher pour aller me marier avec elle au Ghana. Mais laisse-moi te dire que la terre de Ghana, ouais, le sol de Ghana va relater à Dieu, va raconter à Dieu ce que tu as fait. Vous voyez? Quand les gens de Sodome et Gomorrhe commettaient le mal et l'iniquité, la terre de Sodome et Gomorrhe criait, disait, en fait, racontait de la terre jusqu'au ciel les choses qui se passaient. Au point où Dieu dit que j'entends des choses qui se passent à Sodome et Gomorrhe, mais je vais aller voir si ce que j'entends c'est la vérité. Si ce que j'entends c'est vrai. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas te cacher dans un endroit. Tu peux dire non, je vais me cacher
pour aller, j'habite à Sassandra, je vais aller en France pour aller commettre le péché. Mais la terre là, va révéler à Dieu ce que tu as fait. Donc personne ne peut se cacher. Et tu entends toutes ces choses. Tu entends toutes ces choses et tu vois que la perdition n'est pas loin. La malédiction n'est pas loin. La condamnation, le jugement n'est pas loin. Qu'est-ce que réellement tu dois faire? Est-ce que tu ne dois pas te comporter comme ces gens de Actes chapitre 2, lorsque Pierre est en train de prêcher et que dans sa prédication, il a caricaturé, il a révélé la colère divine qui s'en vient sur toute personne qui désobéit à Dieu, toute personne qui viole la loi de Dieu, toute personne qui refuse le plan de Dieu, toute personne qui refuse le salut de Dieu. Il y a une malédiction, il y a une condamnation terrible, insupportable qui vient sur cette personne. Vous voyez, ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Donc, réellement, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce que tu dois faire. En réalité, il y a quelque chose que tu dois faire. Et nous allons continuer. Donc, pendant que réellement il envoie ses messagers, regardez ce qui va se passer. Voilà, c'est maintenant que le message devient encore plus intéressant à écouter, mais bien aimé. Pendant qu'il envoie ses messagers, il envoie ses messagers vers le prophète Élie. Et il a envoyé un capitaine et puis les autres là, un capitaine et puis 50 personnes. Donc ils sont allés devant Élie. Ils arrivent sur la montagne. Vous voyez, ces personnes-là étaient aussi sur le chemin de la désobéissance. Parce qu'ils partaient offenser, ils partaient capturer, ils partaient, c'est-à-dire que prendre le prophète de Dieu, Élie, pour que ce que Élie a dit puisse changer sa parole. Souvenons-nous, dans 2 rois, un roi chapitre 22, lorsque Akab, il avait combien plus de 400 prophètes qui ont commencé à prophétiser le bonheur sur lui, que réellement il allait aller en Ramoth en Galade et qu'il allait avoir la victoire sur le champ de bataille et qu'il allait revenir avec la victoire, tout ça. Le roi Josaphat lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète en qui nous pouvons aussi consulter le Seigneur? Il a dit, oh, il y a un autre. Mais en réalité, il ne prophétise jamais les bonnes choses sur moi. Il dit tout du mal de moi. Vous voyez? Et donc, il va envoyer ce prophète Michée. Et Michée va commencer par ironiser. Il va dire que va, tu vas avoir la victoire et tu vas gagner. Et regardez ce qui a touché mon attention. Le roi Akab va dire quelque chose de poignant, de fort. Il va dire, quand est-ce que réellement tu vas me dire les paroles réellement du Seigneur? Il dit qu'il faut me dire les paroles du Seigneur. Pourtant, le gars, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Un prophète parle de la part de Dieu. Mais Akab, c'est que, puisqu'il vit mal, puisqu'il est dans l'idolâtrie, puisqu'il est dans le péché, puisqu'il est dans la désobéissance, puisqu'il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, le Seigneur ne peut pas donner une bénédiction sur lui. Vous voyez? Donc, quand Michée a dit, va, tu vas avoir la victoire, Akab dit non. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes. Vous voyez? Vous remplissez les assemblées, vous remplissez les dénominations. Vous êtes devant eux, vous vivez dans l'iniquité. Vous êtes mal habillés. Votre cœur est rempli de vanité, de séduction, de péché. Mais c'est toujours eux qui vous prophétisent le bonheur. Vous voyez? Il dit, viens, prophète, vas-y, annonce. En réalité, si c'est un véritable prophète de Dieu, quand il vit dans le mal, la bénédiction ne peut pas sortir de la bouche de Dieu. Imagine-toi, le Seigneur Jésus vient te visiter. Il voit que réellement, il doit venir demain pour installer son royaume, pour que tu puisses rentrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Et que toi, tu as encore la haine, l'hypocrisie, la jalousie, le mal, l'iniquité, la faute, l'adultère, l'idolâtrie dans ton cœur. Et le Seigneur va venir te dire, ma fille, oui, tu seras bénie, tu seras élevée, tu vas avancer, tu vas voyager. Et puis le Seigneur finit son message et puis s'en va. C'est impossible. Voici pourquoi le porte-parole de ce Seigneur, qui est un prophète, lorsque les gens vivent dans le mal, lorsqu'ils vivent dans l'iniquité, lorsqu'ils vivent dans la faute, dans la débauche, il ne peut pas venir leur annoncer la bénédiction. Au contraire, il va venir leur annoncer le jugement qui s'en vient. Jean-Baptiste a dit quelque chose pendant qu'il était en train de prêcher dans Matthieu chapitre 3.
La Bible dit, pendant qu'il était en train de prêcher, plusieurs personnes venaient à lui et ils sont venus pour confesser leurs péchés. Ils sont venus pour confesser leurs péchés parce que quand dans le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste annonçait la colère de Dieu. Mais il y avait un groupe de personnes qui se sont dit non, nous avons pour père Abraham. Nous avons pour père Abraham. Ok. Donc, nous, au lieu de venir, c'est-à-dire que s'humilier, déposer leurs péchés, remettre leurs péchés, se repentir, ils n'ont pas fait ça. Vous voyez, ils se glorifiaient de ce qu'ils avaient pour Abraham pour père. Et combien de personnes aujourd'hui se glorifient de ce que oui, nous appartenons à l'église, ceci, œuvre mission, une chapelle, ceci, permettez-moi, excusez-moi si j'ai dit les noms, vous voyez, chacun aujourd'hui, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis protestant, mais tu es protestant et tu vis dans le mal, tu es protestant, tu es évangélique et tu vis dans la débauche, vous voyez, quelqu'un qui est un évangélique, voilà, au bon sens du terme, c'est celui qui réellement qui est conforme à l'évangile, c'est celui qu'on peut appeler évangélique, voyez, mais tu es évangélique, tu vis dans le mal, voyez, et donc il y avait ces personnes-là qui se glorifiaient de ce qu'ils avaient Abraham pour père. Avoir Abraham pour père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont en train de montrer leur appartenance à Dieu par leur bouche, voilà, voyez, ils montraient leur appartenance à Dieu par leur bouche, mais leurs œuvres prouvaient que réellement ils avaient pour père le diable. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc Jean-Baptiste venait de révéler que dans son message, qu'il parlait de la colère à venir. Maintenant toi, pendant que tu vis dans le mal, pendant que tu pratiques la magie, pendant que tu pratiques la débauche, on te dit qu'il y a la colère de Dieu qui s'en vient sur toi, que tu peux être épargné de cette colère. Mais réellement, ça ne te dit rien. Tu te dis que oui, tu appartiens déjà à une église, tu connais déjà un pasteur, tu payes déjà, tu donnes des offrandes, tu fais des actions. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire qu'il y a la colère de Dieu sur toute personne, il y a la tribulation sur toute personne qui commet réellement le mal. Lisons maintenant dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je vais lire rapidement. Romains chapitre 1, le verset 18. Suivez-moi mes bien-aimés, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Vous voyez, l'impiété, c'est le contraire de la piété. Voilà, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Nous lisons Romains chapitre 2 aussi, et le verset 7, à partir du verset 7, Romains chapitre 2, il est écrit, on peut lire même au verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Au verset 8 qui nous intéresse, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement et sur le grec. On dit sur le juif premièrement et sur le grec. Dans la colère, une fois que tu es dans l'impiété, une fois que tu vis dans l'impiété, la colère va venir immédiatement sur toi. On dit le juif premièrement, puis le grec. Vous voyez, si nous remettons ça dans notre dispensation, le juif, c'est celui qu'on appelle, c'est celui qui, par exemple, se dit chrétien. C'est celui qui est le juif, c'est celui qui se dit chrétien. Maintenant, le grec, c'est celui qui est non chrétien. C'est celui qui est païen. On dit réellement, la colère se révèle du ciel contre toute impiété. Il y aura la tribulation et l'angoisse sur toute âme qui commet le mal, l'adultère, la débauche. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul avait dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que toute personne qui va commettre toutes ces choses que j'ai citées, la débauche, l'iniquité, la fornication, n'héritera point le royaume de Dieu. Que je vous ai déjà dit ces choses, mais je répète encore cette chose, qu'aucune personne qui commet tout ce que j'ai cité plus haut ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une vérité qui est certaine.
C'est une vérité qui est certaine. Vous voyez? Donc, continuons notre message. Lorsque ce roi, il envoie ses serviteurs, c'est pour que Élie puisse changer son message. Comment Élie va changer son message? Il ne peut pas changer son message. Il n'y a pas une bénédiction pour quelqu'un qui vit dans le mal. On ne peut pas donner une bénédiction. On ne peut pas donner des saluts. C'est comme ça aujourd'hui. C'est seulement le faux prophète qui peut t'annoncer du bien pendant que tu es dans le mal. Seulement le faux prophète. Regarde. C'est pourquoi tu insultes par exemple ta maman. Tu insultes ta maman. Hein? Tu lui désobéis. Mais quand tu arrives dans ce temple-là, là où tu pries, on te dit, oui, tu seras élevé, tu es béni ma fille, sois béni, dis amen, tu dis amen. Alors qu'en réalité, tu es maudite parce que tu as déjà violé la loi de Dieu. Tu violes la loi de Dieu. Tu es rebelle à tes parents, tu es irréligieux, tu es intempérant, tu es jalouse, tu es méchant. Mais quand tu arrives devant le faux prophète, lui, il te bénit. C'est ce que Akab a compris et puis Akab a dit, non. C'est vrai que toi, Michel, tu me dis, comme les autres, tu me dis comme les autres que je vais aller et je vais gagner. Mais un vrai prophète comme toi ne peut pas me bénir pendant que je suis dans le mal. Pendant que je vis mal. Pendant que je suis dans le péché. Pendant que je ne me suis pas encore repenti. Pendant que je suis dans le mal. Comment Dieu va m'annoncer du bien? Comment Dieu va me dire que je serai sauvé? C'est ça. Comment Dieu va me dire que je serai épargné? Comment Dieu va me dire que je serai délivré de cette colère? Voyez? Et maintenant, quand il a dit, annonce, Akab a dit à ce Michée, annonce-moi réellement la parole du Seigneur. Il lui a dit qu'en réalité, tu vas aller, que je vois l'armée du Seigneur qui est dispersée comme un troupeau qui n'a point de berger. Il était en train de dire en langage parabolique, en parabole que réellement, comment il s'appelle, Akab allait perdre le combat réellement et il allait mourir sur le champ de bataille. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, ces messagers-là s'en vont. Sur le chemin, ils vont comment on appelle ça? Ils vont rencontrer, comment il s'appelle? Élie. Vous voyez? Quand ils vont rencontrer sur le chemin Élie, Élie va les renvoyer. Et quand il va les renvoyer il va les renvoyer, ce roi va dire que celui qui vous a parlé, il avait quel air? On dit que réellement, il avait porté une ceinture de cuir et un vêtement de chameau. Il va dire c'est certainement Élie. Et il va envoyer maintenant ces 50 personnes plus un capitaine. C'est-à-dire 51 personnes qui vont aller pour aller chercher Élie, pour que Élie change son message, pour que Élie change sa parole, pour que lui annonce du bien. Alors que réellement ils sont adorer les faux dieux, ils sont commettre l'idolâtrie. Regardons maintenant ce qui va se passer dans 2 rois. Je vais lire 2 rois, le chapitre 1. 2 rois, le chapitre 1. Il est écrit. Au verset 9, il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur la montagne, sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Voyez? Il dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Voyez? Et il y a une image qui m'a marqué par ce texte. Donc, c'est une armée de 50 personnes, puis le capitaine avait 51 personnes qui sont devant. Les autres, eux, ne parlent pas. Celui qui parle pour eux, c'est le leader qui est devant, le capitaine, le général. C'est lui qui dit, homme de Dieu, descends. Vous voyez dans quel esprit il vient? Dans un esprit de rébellion. Il est sur le chemin en fait de la perdition. Il est sur le chemin de, comment on appelle ça, la colère. Puisque la colère de Dieu était là, tout proche. Seulement dans la bouche de qui? De Élie. Élie pouvait annoncer directement et la colère de Dieu descendait. Vous voyez? Et donc, quelqu'un ils sont affronter la colère de Dieu. Regardez son esprit. Il vient d'un esprit d'ignorance. C'est pour cela que l'ignorance, ça tue. Vous voyez? Il vient d'un esprit, c'est-à-dire qu'il est ignorant totalement. Il est entêté. Vous voyez? Il est endurci. Tu viens devant un homme de Dieu. Tu viens devant quelqu'un qui est un porte-parole de Dieu. Quelqu'un qui est un messager de Dieu.
il vient de dire, homme de Dieu, descends. Voyez, c'était une offense. Parce qu'en réalité, il venait d'offenser le porte-parole de Dieu. Donc, il était en train d'offenser Dieu. Parce qu'il voulait prendre, le capturer pour lui montrer réellement sa force. Que réellement, lui, c'est un homme de Dieu, mais il n'y a pas de puissance derrière lui. Et lui, il a 50 personnes devant lui. Il dit, homme de Dieu, descends. Donc, Élie va dire, ok, si je suis un homme de Dieu, que le ciel s'ouvre et que le feu qui est réservé pour vous les impies, que le feu réellement descende et que ça vous consume. La Bible dit que le feu est descendu et ça a consumé et le chef et toutes les 50 personnes qui étaient derrière lui, le feu les a consumés. Donc comme le roi qui est malade en Israël là-bas, il voit que les autres ne viennent pas. Au lieu d'essayer de s'humilier, comme Ézéchias l'a fait, il va continuer à s'entêter encore. Il va dire encore, il va envoyer un général, plus 50 personnes, ils vont partir. Et ce général, plus ces 50 personnes, ils arrivent. En fait, c'est pour lui là même qui va m'étonner. Il va aller, il va découvrir que devant lui comme ça, puisqu'il arrive devant la montagne, il voit Élie qui est assis sur la montagne. Mais avant de voir Élie qui est sur la montagne même, il voit 51 personnes qui sont calcinées par le feu. Qui sont calcinées totalement. C'est-à-dire que charbon de personnes, c'est comme ils sont devenus le charbon, la cendre. Toi, tu vois réellement ces personnes-là, tu vois ces os qui sont calcinés. Est-ce que normalement tu ne dois pas t'humilier? Est-ce que tu ne dois pas t'humilier? Aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes ressemble à cela. Vous voyez des personnes qui insultaient Dieu, qui blasphémaient. Vous avez vu tous leurs fins. Comment réellement Dieu les a fait périr. Mais vous continuez encore la même chose. Vous voyez, vous continuez. Vous continuez. Plusieurs personnes comme ça. Vous continuez. Et c'est terrible. Donc, quand il a vu, il dit, homme de Dieu. Ce deuxième-là, il est venu, il dit, homme de Dieu. Le roi dit, descends vite. Lui-même, il a ajouté encore. Il dit, le homme de Dieu. Le roi dit, descends vite. C'est-à-dire, lui, il s'en fout de ce qu'il réellement il voit devant lui. Il s'en fout de l'enfer. Il s'en fout de la colère de Dieu. Et il y a des personnes comme ça. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que Jésus, ça ne leur dit rien. Le royaume de Dieu, ce n'est rien. La colère de Dieu, ce n'est rien. Oh, la colère de Dieu, tout ça, ce n'est rien. La colère divine, la colère à venir, tout ça, ce sont vous êtes des beaux parleurs. Vous parlez seulement. Est-ce que la colère de Dieu réellement va venir sur les impies? Est-ce que le monde là réellement, ça va périr? Est-ce que le monde là sera jugé? Est-ce que le feu réellement, le feu va détruire la terre? Est-ce que c'est que Sophonie a dit là? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Dieu va châtier toute la terre? L'apôtre Pierre les a appelés les moqueurs de Dieu. Ce sont des moqueurs de Dieu. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont des moqueurs de Dieu. Et ce personne-là, c'était un moqueur de Dieu. Il est venu, il a vu le jugement qui a frappé des personnes comme ça. Ils ont péri totalement, le feu. Et tu sais, c'est devant toi qu'on les a envoyés. Et tu arrives, tu les vois, ils sont déjà calcinés. Ils ont été déjà jugés. Parce qu'ils sont morts, c'est fini. Toi maintenant, normalement, tu dois t'humilier. Tu dois t'abaisser. C'est pour cela qu'il a dit qu'il y a quelque chose à faire lorsque réellement on se rend compte qu'on est sur le chemin de la perdition. Il s'est rendu compte que celui qui est devant lui, c'est qu'il est terrible. Si lui seul, il est arrivé à calciner toutes ces personnes-là, c'est qu'il compte sur quelqu'un, il compte sur quelque chose, ou bien il compte sur quelqu'un. Normalement, toi en tant qu'un roi, toi en tant qu'un capitaine, quelqu'un qui est gradé, tu dois avoir cette intelligence-là. Mais il arrive, il se rebelle encore. Du homme de Dieu, le roi dit, toi, descends vite. Vous voyez? Il s'entête. Et combien de personnes sont encore entêtées? Ils sont encore entêtés. Vous voyez? Tu les interpelles. Vous lui dites, la voie que tu es en train de suivre, cette voie va t'emmener à la mort. Mais tu continues de marcher dans la mort. Cette voie va t'emmener à la ruine. Mais tu continues de marcher dans cette voie. Cette voie de chicha que tu fumes, de drogue que tu te caches pour fumer, de la masturbation, de la pornographie que tu commets dans le secret, de l'idolâtrie, des choses sur lesquelles tu te prosternes, des hommes en qui tu te confies. Toutes ces choses vont t'emmener à la ruine. Mais tu t'entêtes. Tu dis, depuis on entend parler de ça, ça n'arrive pas. Depuis on entend parler. Laisse-moi te lire cette parole de Pierre. Vous voyez, les moqueurs de Dieu. Et cette personne-là, c'était un moqueur de Dieu. Vous voyez, dans 2 Pierre,
2 Pierre. Vous voyez, il y a les moqueurs de Dieu aujourd'hui. 2 Pierre le chapitre 3. 2 Pierre le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du saint commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ils veulent ignorer. Voyez? Ils veulent ignorer. Tu viens devant toi. Tu viens, c'est-à-dire que tu es face au jugement de Dieu. Tu es face à la colère de Dieu. Mais tu veux ignorer la colère de Dieu quand même. On te dit réellement, quand quelqu'un est dans la pornographie, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, quand quelqu'un est dans la magie, quand quelqu'un est dans le boutage, quand quelqu'un fait la naque, quand quelqu'un est dans les commérages, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, quand quelqu'un est dans le vol, ce qui est devant lui, plus proche de lui que son habit mais qu'il porte, hein, c'est la colère de Dieu. Mais eux là, le moqueur, il veut ignorer la colère de Dieu. Il arrive, il voit une armée qui est calcinée par le jugement de Dieu. Mais il veut ignorer le jugement de Dieu. Voilà, il veut ignorer. Lui en fait c'est un moqueur. C'est un moqueur. Regardez. La Bible dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que le baptême, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voyez? Donc, ce monde alors est réservé pour ce que nous avons lu tout à l'heure, hein, dans Romains chapitre 1, le verset 18. Le monde alors est réservé pour le jugement. Pour le jugement de qui? Pour le jugement des impies, pour le jugement des moqueurs, pour le jugement des idolâtres, pour le jugement de tous ceux qui se prosternent devant les images taillées, de tous ceux qui adorent les faux dieux, de tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, de tous ceux qui ont refusé l'évangile, de tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de l'évangile, de tous ceux qui détestent rentrer dans le royaume de Dieu, de tous ceux qui réellement refusent le bras tendu de Dieu qui veut les secourir, qui veut les délivrer, qui s'entêtent réellement. Nous sommes dans une génération entêtée, une génération endurcie, une génération rebelle, une génération... Regardez, Dieu, combien de fois Dieu a jugé des princes de ce monde? Plusieurs fois, des princes de ce monde qui ont attaqué Dieu directement, Dieu les a jugés. Mais aujourd'hui, nous voyons encore des personnes de la société, des personnes politiques, des rois, des princes, qui continuent encore à s'entêter, à ignorer Dieu. Mais qu'ils ne soient pas étonnés que réellement ils vont subir la même chose. Ils vont subir réellement la même chose. Que réellement, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne changent pas de voie, réellement ils vont subir la même. Donc, qu'est-ce que réellement on doit faire lorsqu'on est sur le chemin de la perdition? Il y a quelque chose à faire. Et c'est ce que les gens faisaient au temps de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste prêchait, parce que Jean-Baptiste annonçait la colère de Dieu dans son message. Donc, les gens s'étant rendus compte de ce qu'ils allaient subir la colère de Dieu, ils vont déposer les armes. Ils vont venir au pied de Jean-Baptiste. La Bible dit, et confessant leurs péchés, remettant les péchés, déposant les péchés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voyez, le Seigneur Jésus,
quand il appelle, il dit que venez, vous tous qui êtes, vous tous qui êtes des bandits, vous tous qui êtes des fornicateurs, vous tous qui êtes des voleurs, vous tous qui commettez le mal, venez, voyez, tel que vous êtes là, venez et quand vous allez être devant moi, déposez ce que vous êtes, voyez, déposez ce que vous êtes. Et ils sont venus devant Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils remettaient, ils confessaient leur péché. C'est tout ce que ce deuxième général-là devait faire. Ce deuxième capitaine-là, c'est tout ce qu'il devait faire. Mais, regardez ce qu'il va faire. Il va dire, homme de Dieu, le roi dit, ainsi parle le roi. C'est-à-dire que, le ainsi parle de l'Éternel que Élie a l'habitude de dire, ça ne lui dit rien. Ainsi parle le roi. Vous voyez? Ainsi parle le roi. Il s'appuie sur quelque chose de physique. Parce que cette chose est puissante. Il s'appuie peut-être, comme beaucoup de personnes qui s'appuient sur l'argent, qui s'appuient sur ses études pour régner Dieu, qui s'appuie sur sa beauté pour régner Dieu, qui s'appuie sur ses moyens financiers, sur ses parents, sur la famille de laquelle il est issu. Vous voyez? Il s'appuie sur ces choses éphémères pour régner Dieu. Vous voyez? Il dit, ainsi parle le roi. Ainsi parle le roi. Il sait que dans la bouche d'Élie, il y a le ainsi parle l'Éternel, mais il vient et dit, ainsi parle le roi. Vous voyez? Avec ses moyens, avec son argent, avec son thé, avec ces choses qu'il possède, il veut régner Dieu. Vous voyez? Or, toutes ces choses sont passagères, toutes ces choses sont éphémères. Et Élie a dit, ok, si je suis un homme de Dieu, que le ciel s'ouvre et que le feu qui est réservé pour les impies que vous êtes, que réellement ce feu-là descende. Et automatiquement, Dieu qui accomplit ce que ses prophètes annoncent, automatiquement, le feu est descendu et a consumé toutes ces personnes. Vous voyez? Le feu est venu et a consumé toutes ces personnes. Mais ce que vous devez comprendre, bien aimé, écoutez-moi bien maintenant. Regardez quelque chose. Quand ces personnes-là venaient, ces 51 personnes-là venaient, comme je le disais tantôt, qui parlait pour eux? C'est-à-dire que les autres ne parlent pas. Mais c'est une seule personne. Si cette personne est arrogante, cette personne a dit, hey, toi, descends. Si cette personne a fait le mal. Quand le feu de Dieu vient, non pas seulement sur lui, c'est-à-dire que sur cette personne-là, mais le feu de Dieu aussi vient sur tous ceux qui sont derrière lui. Ah, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si tu suis la mauvaise personne, le mauvais leader, la mauvaise religion, la mauvaise assemblée, tu risques de périr aussi. Oui. Il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas un problème, même si mon pasteur c'est un arrogant, même si mon pasteur c'est un voleur, même si mon église en fait du mal, même si réellement il y a la pédophilie là-bas, même si on accuse mon église d'être, qu'on appelle ça même un siège de pédophiles, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis né dans mon église, je vais mourir dans mon église. Moi, je suis né ici, je vais mourir ici. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si la colère de Dieu est à un doigt de celui que tu suis, automatiquement la colère de Dieu n'est pas loin de toi. C'est ce que j'ai compris dans ce passage. J'ai compris maintenant pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle ou un aveugle est conduit par un autre aveugle, les deux vont tomber assurément dans une fosse. Donc, ces 50 personnes qui étaient derrière, eux ne parlaient pas. Mais leur sort était dans l'action ou la réaction de cette personne qui était devant elle. Voyez? Comme il agit mal, quand Dieu va les châtier, eux tous, ça va les châtier. Voyez? Et tout ça, ça parle des leaders. Il y a beaucoup de mauvais leaders. Voyez? Des conducteurs d'assemblée, des pasteurs, des guides religieux. Voyez? Et les hommes mettent leur confiance en ces gens. Si tu as mis ta confiance, si tu suis la mauvaise personne, c'est dangereux, c'est terrible. Voilà. Dans cette affaire de la foi, dans cette affaire de Dieu, on ne suit pas n'importe qui. Si tu suis n'importe qui, tu vas périr avec lui. Tu vas périr avec lui. Et nous l'avons vu que c'était clair dans ce passage. C'était clair. Maintenant, regardez la réaction du troisième. Lui, il est venu. Vous voyez? Et c'est là que nous allons mettre fin à notre message. Et c'est ce que réellement, j'aimerais que nous puissions garder cela à l'esprit. Il est venu. Il a dit, parce qu'il est venu, il a vu que c'est une affaire d'éternité, c'est une affaire de jugement. Donc, quand il y a une affaire de jugement, quand il y a une affaire de colère de Dieu, il y a quelque chose à faire. Quand il y a une affaire de péril, quand il y a une affaire de malédiction, quand il y a une affaire de jugement, il y a quelque chose à faire.
Donc automatiquement, il est venu quand il a constaté que il y avait plus de combien de personnes? 102 personnes. C'est-à-dire que 51 plus 51 qui avaient été calcinés par le feu de Dieu. Quand il a compris ça net, il a dit, ah, il a fait quoi? Pas un geste, mais il a fait un geste. Vous voyez? Il s'est prosterné automatiquement, il s'est humilié, il s'est abaissé. Parce que la Bible dit que c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. C'est celui qui s'humilie qui sera élevé. Dieu résiste complètement aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez? Il fait grâce aux humbles. Tu es encore dans ces choses, tu peux t'humilier aujourd'hui. Tu es encore dans la pornographie, tu peux t'humilier aujourd'hui. Tu es encore dans le vol, tu peux t'humilier aujourd'hui. Tu es encore dans le mensonge, tu peux t'humilier aujourd'hui. Tu es encore dans la débauche, quel que soit ton rang, quel que soit là où tu vas. Tu peux t'humilier aujourd'hui. Ne compte pas sur quelque chose. Reconnais simplement ton tort. Reconnais simplement ta situation. Reconnais simplement que réellement tu es coupable. Reconnais simplement que tu es sur la mauvaise voie. Humilie-toi parce que le jugement de Dieu est devant toi. Et cette personne a vu Élie. Élie qui représentait le jugement de Dieu. Vous voyez, quand le jugement de Dieu est devant les hommes doivent s'humilier. Voilà la chose à faire. Humiliez-vous. Humiliez-vous, humilions-nous. Les hommes qui sont des pécheurs, le pécheur doit s'humilier. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Il vous élèvera. Au lieu de s'humilier, non, nous avons Abraham pour père, nous avons telle personne pour père, nous avons telle chose pour église, nous avons telle chose, vous appuyez sur les choses éphémères. Et Dieu voit l'orgueil. Quand une fois qu'il y a l'orgueil, c'est le feu automatiquement. C'est la chute automatiquement. Parce que ça, ce sont les choses qui se trouvent dans le cœur du diable. Et tous ceux qui sont des rebelles aussi sont orgueilleux. Vous voyez, il ne peut pas se repentir. Il y a quelque chose à faire réellement sur le chemin de la colère divine. Il y a quelque chose à faire. Et ce que tu dois faire, mon bien-aimé, c'est de te repentir. Simplement, se repentir, ce n'est que tout changer de position, reconnaître sa culpabilité, reconnaître réellement sa situation. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, que c'est celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Vous voyez, c'est celui qui reconnaît sa faute, c'est celui qui reconnaît son état, qui sait que réellement, tu sais qu'on est en train de parler par exemple de la prostitution. Et on te dit que tous ceux qui commettent la prostitution vont périr. Mais tu es dans la prostitution et tu te justifies. C'est ça qui fait que réellement tu vas périr comme ces 102 personnes qui ont péri. Mais ce capitaine-là, il va agir réellement comme avec humilité. Il sera rempli réellement de grâce. Regardons ce qu'il va dire dans 2 Rois. Je termine avec ce passage. Dans 2 Rois, ce qu'il va dire au verset, on dit au verset 13, lisons à partir du verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, la Bible dit, il fléchit les genoux devant Élie. Et c'est ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes et qui est sur le chemin de la rébellion, sur le chemin de la fornication, sur le chemin de la débauche, sur le chemin de l'adultère, sur le chemin de la chicha, de la drogue, de l'ivrognerie. Et toutes ces personnes ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Au contraire, un feu leur est réservé du ciel. Et le jour de la colère de Dieu s'en vient afin de les faire périr. Mais Dieu aime celui qui va se repentir. Dieu aime celui qui va se détourner de ses voies. Dieu aime celui qui va s'avouer vaincu. Dieu aime celui qui va se laisser vaincre par sa parole, qui va se laisser vaincre par sa grâce. Voyez? Et la Bible dit, ce troisième chef de 50 hommes monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et il lui dit en le suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici réellement ce qui doit caractériser un serviteur de Dieu. Voyez, quand on est conducteur, le mal que nous commettons, quand Dieu châtie, ça agit ce que réellement nous suivons. Mais un mauvais conducteur, il s'en fout. Il commet le mal, l'iniquité. Et tout ce qu'il commet comme faute, iniquité, ça découle sur tout ce réellement qu'il conduit. Et automatiquement, Dieu châtie.
Dieu rejette réellement cette assemblée ou cette congrégation automatiquement. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pour cela que Jésus n'habite pas. C'est-à-dire que la majorité des églises qui sont dans le monde, Jésus n'est jamais rentré. Jésus n'a jamais souvent même ordonné de bâtir cette assemblée. Jésus ne connaît même pas parce que la débauche, depuis le sommet jusqu'à la tête, il y a la débauche totale. Tout le monde est dans le mal. Lisez Jérémie chapitre 5, vous allez voir mes bien-aimés. Donc, vous voyez, il dit, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Vous voyez, voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Vous voyez, 102 personnes, lui au moins il était conscient. Vous voyez, comme l'enfant prodigue, lorsqu'il allait dilapider les biens de ses parents et qu'il était dans cette ville où il a commencé à vivre la disette et qu'il a commencé à vouloir même manger la nourriture des pourceaux, la Bible dit à un certain moment, il a pris conscience, il s'est dit en lui-même, voyez, il s'est dit en lui-même, si je retournais dans la maison de mon père, il a pris conscience. Il y a quelque chose à faire lorsque quelqu'un est sur le chemin de la perdition. Et ce que tu dois faire, c'est de t'humilier. Voyez? Ce que tu dois faire, c'est de t'humilier. Il a dit, la Bible dit au verset 15, quand Dieu a vu que cette personne, parce que lui aussi il était sur le chemin de la perdition, puisqu'on l'a envoyé pour aller chercher réellement Élie pour le capturer, pour l'envoyer. Voyez, il était réellement sur le chemin que les autres ont emprunté, mais il a agi bien. Oh, c'est pour cela que Dieu avait dit depuis le jardin d'Éden. Voyez, depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu la haine dans le cœur de Caïn, quand il a commencé à haïr, jalouser Abel, Dieu est venu, il a dit que le péché est couché à la porte de ton cœur. Si tu agis bien. Donc, en réalité, quand quelqu'un le péché est couché à sa porte, quand quelqu'un, le jugement n'est pas loin de lui, quand quelqu'un, la colère de Dieu est devant lui, il y a une action qu'il doit faire. Et le bien qu'il doit faire, c'est simplement se repentir. Simplement s'humilier. Simplement s'avouer vaincu. Simplement montrer que réellement il est coupable. Voilà, il est coupable. Vous voyez, avec cette histoire que le Seigneur même nous a relatée. Hein, lorsqu'il y avait le sacrificateur, hein, et le publicain. L'autre qui a commencé à dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Et l'autre, il s'est avoué vaincu. Et réellement, c'est la chose que tu dois faire. Vous voyez, la Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Il se leva et descendit avec lui vers le roi. Et donc c'est comme ça, réellement ce dernier envoyé a bien agi et il s'est sauvé. Il s'est sauvé et il a sauvé aussi ceux qui étaient derrière lui. Donc la seule manière de se sauver de cette génération perverse sur qui la colère de Dieu s'en vient très bientôt, il faut réellement s'humilier et réellement s'abaisser. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser, il faut venir au pied du Maître, au pied du Sauveur, Jésus-Christ. Voyez, c'est lui qui peut nous épargner de cette malédiction. C'est lui qui peut nous délivrer de cette malédiction. C'est lui qui peut nous délivrer de cette colère. C'est lui qui peut nous épargner de cette colère. C'est lui qui peut nous sauver de cette colère. C'est lui qui peut nous sauver de ce péril. Voyez, c'est lui seul. C'est lui seul. Et que son nom soit glorifié. Donc voici réellement ce que celui qui est sur le chemin de la perdition doit faire. Donc mes bien-aimés, partagez ce message pour le salut des uns et pour l'édification des autres. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous soient multipliées. Père, je vais te rendre grâce et te bénir pour ta fidélité, pour toute personne qui écoutera cette parole. Merci Seigneur mon Dieu, parce que selon ton plan parfait, tu amèneras Seigneur mon Dieu, mon roi, tes enfants à comprendre cette parole au nom de Jésus. Afin que tous ceux-là, Père, qui sont sur le chemin de la perdition, que tu leur accordes l'humilité, que tu touches leur cœur, que tu leur accordes l'humilité, qu'ils puissent s'abaisser, s'avouer vaincus. Seigneur, qu'ils aient l'âme contrite, qu'ils soient abaissés.
Seigneur, à tes pieds, et qu'ils reconnaissent leurs transgressions et qu'ils reconnaissent leurs mauvaises voies et que Seigneur, ils te demandent le secours afin que tu leur apportes le secours, afin que tu leur accordes la grâce. Tous ceux, Père de gloire, qui ont été longtemps orgueilleux, qui ont été longtemps rebelles, qui se sont opposés à l'évangile, opposés à tes saints serviteurs, opposés à ta sainte parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, opposés à ta grâce, opposés à tes voies. Seigneur, je prie que maintenant, oh Dieu, tu leur fasses grâce et que tu leur accordes l'humilité totale afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient des débauchés, des fornicateurs, des magiciens, des arnaqueurs, des voleurs. Seigneur, je prie qu'au travers de cette parole, tu puisses toucher le cœur, comme tu as touché le cœur de Lydie, afin que Père, il puisse écouter, comprendre cette parole, et qu'il puisse déposer les âmes, et qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'avouer vaincu devant toi, et qu'il puisse accepter ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, pour leur salut au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message au nom de Jésus.